Je prends toujours comme exemple Canon. Je suis désolé pour les possesseurs de matériel Nikon. J'ai pas ce matériel sous la main, mais sachez que 99% de ce que je vais dire à propos de Canon est aussi valable chez Nikon. La seule chose qui change, c'est l'appellation. Ça va être un petit quelque chose en plus ou en moins dans une marque, mais finalement, l'idée de base est toujours présente d'une marque à l'autre. Donc si j'appuie sur mon petit bouton AF et que j'utilise ma molette pour changer les valeurs de mon réglage, on voit qu'il y a 3 réglages. Le premier s'appelle One Shot, le deuxième s'appelle AI Focus et le troisième AI Servo. Je vous rassure, ça fait des années que j'utilise du matériel Canon, j'arrive jamais à me souvenir lequel sert à quoi. Entre AI Servo et AI Focus, sincèrement, vous vous en sortirez pas, moi non plus. J'ai laissé tomber, je le note, ou je me fais un petit repère visuel. Par exemple, là, le One Shot est en haut. Hop, voilà. Et le AI Servo est en bas. Donc, je me souviens, j'utilise que celui du haut, celui du bas. Voilà. Alors, le One Shot, comme son nom quand même l'indique un petit peu, l'idée c'est que vous faites, on va dire, une photo. C'est un petit peu stupide, mais c'est surtout le côté fixe, unitaire qu'il faut retenir. Je vais rentrer un petit peu dans les détails. Le principe du one shot, c'est celui auquel on s'attend en utilisant un appareil photo classique. C'est le fait que quand vous appuyez sur le déclencheur, la mise au point se fait et elle restera verrouillée jusqu'à temps que vous déclenchiez. Donc dans le cas de notre voiture, c'est pas un exemple, c'est pas un réglage et un choix de réglage adapté. Par contre, quand vous faites du portrait, vous êtes fixe, votre modèle n'a pas de raison d'avancer reculer en l'espace d'une seconde. C'est donc le mode idéal. L'avantage aussi, c'est que à partir du moment où la mise au point est faite, vous avez un petit clignotement du collimateur qui s'effectue. Vous savez que votre mise au point est faite, verrouillée, c'est bon. Maintenant, vous pouvez recadrer, vous pouvez vous déplacer un petit peu latéralement. C'est bon, la mise au point est OK. Vous pouvez déclencher 3 secondes après, il n'y a pas de souci. Voilà. Le second mode, je ne vais pas vous parler de celui intermédiaire, parce que c'est pas très simple à expliquer. On va passer directement à l'autre extrémité, donc celui du bas, sur mon petit écran, qui est donc le AI Servo. Je crois que AI, c'est autofocus intelligent, en gros, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que l'autofocus ne se verrouille pas. Quand vous appuyez à mi-course, la mise au point s'effectue, mais si jamais votre sujet se rapproche, la mise au point se refait en continu. Tant que vous gardez le doigt appuyé à mi-course, la mise au point change. Je ne sais pas si on l'entend ici, en pivotant. Voilà. À chaque fois que je passe sur un objet différent avec mon collimateur central, parce que c'est lui qui est réglé pour faire la mise au point, la mise au point se refait. Donc, si je fais la mise au point sur ma souris et que je remonte mon appareil photo, hop, la mise au point va se faire sur l'écran. Donc si on reprend l'exemple de notre voiture, au moment où j'appuie à mi-course, ça fait la mise au point sur la voiture qui est par exemple à 50 mètres. Même s'il s'écoule une seconde avant que je déclenche, pendant que ma voiture va se rapprocher, la mise au point va continuer de se faire. Et au moment où vraiment j'appuierai à fond sur le déclencheur, la mise au point sera à l'endroit où est la voiture. C'est donc le mode idéal à utiliser pour les objets en mouvement. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous aimez beaucoup faire la mise au point et recadrer avant de déclencher, ça ne va plus fonctionner. Si vous voulez faire une photo d'un oiseau dans le ciel
que vous appuyez à mi-course, vous le suivez, certes, la mise au point va continuer à s'effectuer, mais par contre, il va falloir qu'au moment où vous déclenchiez, votre sujet principal soit là où la mise au point s'effectue et pas ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez choisi le collimateur central pour faire votre mise au point, votre sujet devra être au centre. Parce que si vous décadrez, la mise au point risque d'être n'importe où ailleurs. Sur des arbres derrière, à l'infini si c'est le ciel. Bref, c'est un petit peu délicat à utiliser. C'est un mode que j'aime pas beaucoup, que j'utilise très peu. Alors certes, je fais pas beaucoup de photos de sport, mais je trouve qu'avec la fiabilité, la rapidité de mise au point des objectifs récents, en l'utilisant en one shot et en choisissant de refaire régulièrement la mise au point en appuyant à mi-course plusieurs fois si nécessaire, on s'assure quand même d'avoir la mise au point 9 cas sur 10, 9 fois sur 10, là où l'objet est réellement au moment de déclencher. Alors, le troisième mode, qui est un petit peu intermédiaire, chez Canon s'appelle donc AI Focus, c'est un peu le mélange des deux. C'est-à-dire que quand vous appuyez à mi-course, l'appareil photo fait la mise au point et verrouille la mise au point. Mais si par contre, il détecte que votre sujet bouge, qu'il avance, il se déplace, à ce moment-là, il bascule automatiquement en mode AI cerveau et il fait la mise au point en continu. Là encore, c'est un choix que j'aime pas beaucoup parce qu'on ne sait pas trop à l'avance ce qui va se passer. On ne sait pas si jamais on recadre, s'il va prendre en compte le fait que j'ai bougé et je me suis déplacé, s'il va considérer que le sujet sur lequel j'ai fait la mise au point s'est déplacé. C'est un petit peu difficile. Après, chacun voit à l'usage qui lui convient. Moi, je suis pas fan, mais je vous invite à tester. Peut-être que vous trouverez ce mode absolument génial. Et c'est tout l'intérêt du réflexe numérique de ce type-là. C'est le fait que chacun va pouvoir configurer son boîtier comme il le souhaite.